le mercato qui a fermé ses portes il y a quelques jours, mais ces Sénégalais qui ont un peu changé d'air pour diverses raisons. Mais la principale, on le sait, c'est la Coupe du Monde en ligne de mire. Ah oui, mais vous savez, tout joueur rêve de jouer une Coupe du Monde parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de jouer quand même une Coupe du Monde. Donc ces changements de club-là s'expliquent par ce phénomène qui pointe à l'horizon. Justement, le rendez-vous de l'été prochain. Alors, Moussa Sow, qui en provenance de Al Ahly au Qatar, a rejoint Boursa Sport sous forme de prêt pour 6 mois. C'était d'ailleurs dès les premières semaines de ce mercato. Ça, c'est un bon coup. Un très bon coup parce que vous savez, au Qatar, le football n'est pas bien médiatisé. Le championnat se joue sur 3 mois à peu près. Après tout le reste, c'est le désert. Donc il a bien fait de revenir en Turquie où le football est quand même émergent actuellement. Ensuite, où il y a beaucoup plus de... la médiatisation est beaucoup le niveau est beaucoup plus élevé. En plus, le niveau est beaucoup plus élevé. Il y a de grands joueurs. Il y a de très grands joueurs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que beaucoup de joueurs vont s'exiler maintenant en Turquie. Et je pense qu'il sera beaucoup plus visible pour le sélectionneur de le convoquer pour qu'il fasse partie des 23 pour le mondial. Son ami Dembaba aussi a retrouvé la Turquie avec le groupe, le promu, Göztepe, une belle surprise en tout cas du championnat turc qui est à la 7e place. Mais pour Dembaba, cette envie de jouer la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'est pas un peu démesuré? Parce que on sait que c'est quasi impossible. Oui, mais vous savez, d'abord lui, il revient de graves blessures, une fracture, donc il avait éloigné le terrain pendant longtemps. C'est vrai qu'il a envie de jouer une Coupe du Monde, mais je pense que c'est un rêve. Bon, c'est dans son coin, dans sa tête. Tout le monde a le droit de rêver, mais je pense qu'il lui sera très, très, très difficile quand même de faire partie des 23. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour Henri Saivet aussi, qui retrouve la Turquie, Sivasspor, pour un prêt de 6 mois. Oui, le temps de l'arrivée d'une Coupe du Monde. Oui, Henri Saivet, le problème d'Henri Saivet, c'est son instabilité. C'est un garçon qui change régulièrement de club, de prêt en prêt, de club en club. Il était aussi peu utilisé à Newcastle. Oui, mais parce que c'est des choix sportifs mal gérés. Parce que vous savez, dans la carrière d'un footballeur, il faut savoir aussi de temps en temps, quand il y a une Coupe du Monde, parce que les gens oublient que 4 ans, ça va très vite. Dès que la Coupe du Monde passe, les gens oublient, mais il y a une autre qui se pointe à l'horizon. Donc il faut savoir faire des choix sportifs qui cadrent avec une sélection pour la Coupe du Monde, parce que ça peut relancer une carrière, surtout quand on a plus de 30 ans. Je pense que Saivet, son problème, c'est des choix sportifs qui l'éloignent des terrains et qui l'éloignent aussi de la sélection. Justement. Alors, en tout cas, il fait partie de ces joueurs qui ont le profil qui intéresse beaucoup à lui aussi. C'est un bon tireur de coups de pied arrêtés. Mais même dans les clubs où il a joué, il a marqué de très beaux coups francs. Mais malheureusement, encore une fois, c'est les choix. Parce qu'on ne peut pas tirer des coups francs en étant sur un banc de touche. Il faut être sur le terrain pour les tirer. En n'étant même pas sur la feuille de match. Voilà. Alors, un autre Sénégalais qui peut-être a trouvé a fait un bon choix, c'est Diafra Sakho qui retrouve Rennes, le Stade Rennais déjà, qui a marqué d'entrée face au Paris Saint-Germain. En plus, ça, c'est vraiment réussi pour l'ancien joueur du FC Metz. Oui, ça c'est un très bon choix sportif, contrairement à Saivet. Il retourne en France où il avait démarré, au FC Metz, comme je l'ai dit. Là, il rebondit au Stade Rennais et il a marqué son premier contre le Paris Saint-Germain. Donc ça va le relancer. Et le Stade Rennais avait besoin de joueurs de ce niveau pour poursuivre cette formation bretonne aux places quand même européennes. Et ce sera de bon augure, l'association désormais avec Ismaïla Sarr. Voilà, et ça aussi, ça va être bénéfique pour la sélection parce que s'ils s'entendent aux entraînements et au sein du club, quand ils vont se retrouver en équipe, il y aura des automatismes. Justement. Ils vont pouvoir jouer même les yeux fermés. Souhaitons qu'il ne se blesse pas, Ismaïla Sarr, parce qu'il est exposé, très exposé même. Oui, mais c'est sa façon de jouer qui l'expose à ces blessures récurrentes. Moi, je pense qu'il a intérêt à lâcher plus le ballon, essayer de jouer en 1-2 et durant le dernier tiers, accélérer pour provoquer un penalty ou etc. Mais s'il se blesse au rond central, c'est parce qu'il porte beaucoup le ballon. Il faut faire ça pour éviter Mbappé. Oui, il faut faire ça. Mais Mbappé, oui. Vous voyez comment les Mbappé jouent. Mbappé il joue beaucoup les 1-2. Et ça, c'est l'arme fatale pour les défenseurs. Un autre joueur, Pape Alioune Ndiaye, qui se retrouve à Stoke City. Finalement, est-ce que c'est là
C'est une... bon, est-ce que c'est un bon choix, je veux dire, parce que quand même, il était devenu cadre à Galatasaray, qui quand même est un Ouais, grand un club. très grand club. Là aussi, c'est un choix un peu risqué à mon avis, hein, parce que de, à Galatasaray, il faisait l'unanimité, le meneur de jeu, adulé par tout le monde. Là, il prend un risque en venant jouer en Premier League, où le football est complètement différent de celui pratiqué en Turquie. Maintenant, c'est un risque qui peut être payant comme qui peut être préjudiciable. Justement. En tout cas, Stock a, disons, cassé sa théorie. Hein, 17 millions d'euros pour s'offrir les services de Pape Alioune Ndiaye aussi. On a besoin de lui en équipe Ah oui, nationale. Hein. on a besoin de joueurs comme lui parce que c'est quelqu'un qui sait manier le ballon, qui sait tenir le ballon et puis faire souffler ses partenaires. Mhm. En tout cas, un club qui lutte pour le maintien aussi, ça vaut le coup pour Ah oui, s'offrir. Stoke City a besoin d'un joueur qui puisse donner des ballons de but à ses partenaires, à ses attaquants. Parce que vous savez, Stoke City est en train de patauger dans les bas-fonds du classement. Ils ont besoin d'un jeu d'un passeur qui va leur permettre de marquer des buts et sortir surtout de cette zone de relégation qui les guette depuis le début de la saison. Justement, alors après Stoke, il y a aussi un autre lion, Babacar Khouma, qui a changé de club. De la Fiorentina, il se retrouve désormais à Sassuolo avec, donc, pour un prêt, hein, avec option d'achat obligatoire. Finalement, Khouma dit ciao à la Fiorentina pour avoir passé là-bas 11 saisons. Ah oui, vraiment, c'est vraiment un ciao comme à l'italienne. Hein, parce qu'après 11 années de bons et loyaux services, il se retrouve à Sassuolo, qui est un club qui lutte aussi pour le maintien, où tous les matchs seront très difficiles. Il aura l'impression de jouer une finale tous les dimanches. Et je pense que ça peut l'aguerrir, ça peut le pousser au dépassement et pourquoi pas avoir une sélection. C'est un nouveau chapitre, hein, qui s'ouvre en tout cas pour Ah ce oui, jeune. c'est un nouveau défi pour lui. Tout le monde rêve d'aller à la Coupe du Monde. Après ces transferts, pour vous, qui a la chance de faire partie du groupe des 23? Oui, mais vous savez, On a évoqué Babacar Khouma. Est-ce qu'il a la chance? Il y a aussi Pape Ndiaye. Pape Alioune Ndiaye, lui, c'est ah oui, il sauf fait cas de partie, force sauf majeure. cas de force majeure parce que, bon, vous savez, cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Hein. D'abord, il y a les blessures, on ne le souhaite à personne, mais une blessure peut tout de suite écarter un joueur d'emblée. Ensuite, il y a la performance. Ensuite, les risques de changement de club, comme vous l'avez dit, d'adaptation au climat, au contexte de ses partenaires, font qu'il y a des risques souvent. C'est pour cela qu'en général, les joueurs qui ont une certaine maturité, à la veille d'une Coupe du Monde, recherchent surtout la stabilité au sein de leur club. Et puis le temps de jeu aussi. Le temps de jeu, je veux penser à Nabil Fekir qui est resté à Lyon. Et là, c'est le maître incontesté. C'est sûr que s'il continue sans blessure, il va faire partie de la sélection au niveau de la France. Mais s'il s'aventurait à changer de club, comme l'a fait Lacazette, il y a des risques réels. La Gazette qui est justement menacée désormais avec l'arrivée de Aubameyang. Justement, je pensais à ça.